Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, 2023 débute sur fond de guerre en Ukraine, bien sûr, et après une année 2022 marquée par une poussée des autoritarismes. Mais vous posez un constat à rebrousse-poil. La démocratie fait mieux que résister, dites-vous, et pourrait même contre-attaquer en 2023. C'est votre monde d'après. Oui, c'est le début de l'année. Je suis en mode Jedi optimiste. C'est cadeau, faut en profiter. Bon, je vous l'accorde, c'est contre-intuitif, parce que le bilan de l'année écoulée, vous le rappeliez, est déprimant. Guerre en Europe, fascination mondiale pour les hommes forts, torrent de désinformation. La démocratie paraît fragilisée. C'est d'ailleurs le constat dressé fin 2022 par les grands think tanks de réflexion sur l'état des droits dans le monde, comme le suédois VDEM. Mais à y regarder de plus près, le côté obscur de la force n'a pas encore gagné. La première raison d'espérer vient paradoxalement des régimes autoritaires. Ils sont plus fragiles qu'on ne le croit, secoués par des vagues de contestation. C'est l'Iran, plus de 3 mois de révolte contre la théocratie des mollahs. La Chine, où le pouvoir a dû reculer après les manifestations critiquant le régime, une première depuis 30 ans. La Birmanie, où les militants pro-démocratie n'ont pas renoncé, l'Afghanistan, où les femmes opposent une résistance passive à l'obscurantisme taliban, la Mongolie, le Kazakhstan, secoués en 2022 par des révoltes. Soit dit en passant, les femmes jouent souvent un rôle central dans tous ces soulèvements. C'est en tout cas la preuve que l'aspiration à plus de liberté est partagée bien au-delà du cercle des démocraties occidentales et que le culte de l'homme fort, prétendument efficace, ne fait pas l'unanimité. Alors, est-ce que l'Occident donne l'impression d'être devenu la forteresse assiégée de la démocratie ? Il y a de ça. Et ce cœur battant de la démocratie, c'est d'ailleurs plus que jamais l'Europe, ce qui nous confère une vraie responsabilité. C'est vrai, ça tangue un peu, l'illibéralisme façon Hongrie inquiète, mais la démocratie résiste sur le sol européen. On pense d'abord évidemment au combat impressionnant des Ukrainiens face à l'occupant, à leur soif de liberté, leur détermination à rejoindre l'Europe. On pense aussi aux alternances politiques, de bons indicateurs de la vigueur démocratique. Les pays européens en ont connu plusieurs l'an dernier, en Slovénie, en Suède, en Italie. Ajoutons des scrutins sans incident en France, au Portugal. Il ne devrait pas en aller différemment avec les élections prévues cette année en Finlande, en Grèce, en Espagne, même en Pologne, où une alternance est d'ailleurs possible. Si on élargit à l'Occident au-delà de l'Europe, l'Australie possède enfin un gouvernement qui se soucie de la question climatique. Et puis aux États-Unis, les élections de mi-mandat fin 2022 ont sanctionné les candidats qui persistaient à nier le résultat de la dernière présidentielle, bref, les bébés Trump. Quant à Trump lui-même, il démarre 2023 dans les cordes, au bord d'une inculpation. Là encore, il y a une forme de sursaut démocratique. Alors, en dehors de l'Occident, quand même, Jean-Marc, c'est pas la joie, si ? Oui, bon, le pire, c'est le Proche et le Moyen-Orient. Même en Israël, seule démocratie de la région, le nouveau gouvernement aux accents ultra-religieux est inquiétant pour l'état de droit. En Asie, ça se dégrade aussi, c'est vrai, y compris dans la grande démocratie indienne rongée par le nationalisme hindouiste. Mais bon, je vous dis, je préfère regarder le verre à moitié plein. Ce n'est pas si mal en Afrique. Le Kenya vient de connaître une alternance. La démocratie tient au Sénégal, au Ghana, en Namibie. Certains droits progressent. Par exemple, 3 pays africains supplémentaires ont aboli la peine de mort l'an dernier. On surveillera fin février de cette année les élections au Nigeria, pays le plus peuplé du continent. Et puis, vous en parliez tout à l'heure, il y a l'Amérique latine, cas emblématique le Brésil bien sûr, où Lula a donc été investi hier, malgré les tentations putschistes du président sortant d'extrême droite Bolsonaro. Alternance aussi et sans précédent en Colombie, au Honduras, démocratie solidifiée presque partout ailleurs. L'Amérique latine, c'est également le continent où les droits des femmes et des LGBT progressent le plus. Donc la démocratie n'a pas dit son dernier mot. Et si on doit retenir un scrutin test en 2023, ce sera la Turquie. Élection générale prévue le 18 juin. Erdogan, après 20 ans au pouvoir, fait tout pour y rester et museler ses adversaires. Mais l'opposition a une chance. Une alternance politique en Turquie serait le signe d'une vitalité démocratique retrouvée et un symbole comparable au succès de Lula en 2022 ou de Biden en 2020.